Qui a rendu possible ce matin, toi qui as disposé tes fils et tes filles de venir prendre part à cette rencontre. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es plein d'amour, plein de bonté, plein de fidélité. Tu es celui qui nous entraîne dans ta présence pour que nous soyons davantage façonnés. Nous sommes dans la joie parce que ta présence, oh Dieu, est une carrière qui nous taille, qui nous donne une forme appropriée, afin que nous te ressemblons. Sois celui qui s'élève ce matin. Donne gloire à ton nom, toi le Dieu de notre salut. Toi qui nous as gardés durant la semaine. Oh Dieu, tu nous as préservés contre bien des incidents, des réalités diverses. Mais tu as permis que Dieu, que nous puissions t'adorer encore cet avant-midi. Laisse que nos cœurs se réjouissent en toi. Ta présence nous comble, Yahweh. Que le ciel soit favorable. Que le ciel s'ouvre à notre faveur. Oh Dieu, que ta présence règne en ces lieux. Que ta présence règne en ces lieux. Que ta présence domine ces lieux. Que ta présence s'impose en ces lieux, afin qu'aucune puissance, aucune influence ne puisse interagir en ces lieux. Nous dépendons de toi, le Dieu de notre salut. Nous dépendons de toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être honoré, Seigneur. Alléluia. Yahweh biso topelemi pembeni nayo tosopimite mana biso solo tolingi ikolo banyoso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Alléluia. Etondi mokili opesa biso mwana nayo onakokufela biso unana ekulusu Yahweh Yahweh Nzambe zuwa oh Kembo Yahweh oh Satablonda Masakabu Kembo le ciel s'ouvre à notre faveur. Que le ciel s'ouvre à notre faveur. Et que le règne de Dieu, soit manifeste dans ces lieux. Sur gloire. Alléluia. Parce que tu es le véritable Dieu. Je voudrais que là où tu es, tu t'élèves un peu, s'il te plaît. Tu vas dire un mot à Dieu. Et tu vas recommander cette semaine. Alors que nous démarrons cette semaine, nous voulons que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous voulons que la grâce de Dieu soit manifeste. Nous voulons que la grâce de Dieu puisse nous impacter dans le moindre détail de tout ce que tu feras. Nous voulons que ça soit impacté
par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu commences à prier. Oh, Kadabas. Seigneur Jésus. Indabasotokoma. Nous te confions, Père Saint. Reba Le cerebro Dieu dabazabra. d'amour, le Dieu de miséricorde. Ikamana Nous te basokoto confions, brenda Père, bazibro. cette semaine entre Alléluia, tes mains. alléluia, alléluia. Que cette semaine, Nous voulons Seigneur, que nous ta soit grâce favorable. puisse être manifeste. Que cette semaine, Jésus, Nous voulons soit que favorable. cette semaine, ta grâce nous Que ta accompagne grâce, dans le Yahweh, moindre détail. soit avec nous, Père. Nous voulons que ça soit un temps de Ta joie, grâce, Jésus, un temps nous d'allégresse, fasse, Yahweh, dans le un moindre temps détail où de nous nos voulons vies. voir ta main, Dieu, être Jésus, manifeste nous dans le moindre impacte, Père, détail. dans le moindre détail Tu de es le nos vies, véritable Seigneur. Dieu. Yahweh, que la semaine nous soit favorable. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Que la semaine nous soit favorable. Cette Jésus. semaine, cette semaine, Que cette tout ce semaine, Seigneur, nous nous allons voulons voir ta faire, main Jésus, dans le moindre détail. puisse Nous voulons voir réussir ta au nom main de dans nos Jésus. vies, dans nos projets, Que nos dans nos affaires, ambitions. Seigneur, Nous voulons voir ta Seigneur. main. Que nos projets, Seigneur, Tu es le réussissent, Dieu redoutable. Seigneur. Yahweh, que nos vies, Seigneur, Alléluia, soient alléluia. impactées Que par ta notre grâce. chemin soit balisé. Que nos vies, Seigneur, Que notre réussissent, chemin soient soit impactées balisé. par ta grâce. Nous voulons à ce que ta grâce nous implorons ta assiste, faveur nous dans nos accompagne, Nous implorons ta que nous faveur réussissons nos dans vies, nos Jésus. entreprises, Nous implorons, Père, que nous ta réussissons grâce dans nos vies, entreprises. Seigneur. Yahweh, que rien Et ne nous Rabba échappe, Sopra Père. Tabakoloma. Tout ce que, Seigneur, nous serons en train de faire. Jésus. Que rien, Alléluia. Seigneur, ne nous échappe. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons être impactés, Père, par ta Alléluia. présence dans nos vies. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à toi, Jésus. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Dieu nous a donné toute la semaine. Et ce matin, il a voulu que nous soyons là pour écouter sa parole, pour que nous puissions également partager. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu dis, tu as bien fait d'être là. Et sois béni de la part du Seigneur. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Alors que les enfants se déplacent pour aller à l'école de dimanche, nous voulons à ce que la grâce encore puisse les combler entièrement. Amen. Voilà, nous allons sans plus tarder, alors que nous nous sommes salués, nous allons lire un texte que nous avions lu déjà. Et nous allons voir aussi d'autres textes. Là, je cite Genèse chapitre 13. C'est un texte que nous avions déjà lu à compter du verset 8. Le verset 8 simplement, nous allons lire ça. Je vais expliquer les textes parce que j'ai déjà parlé sur ça. Amen. Matthieu, nous lirons également Matthieu chapitre 18 pour ceux qui écrivent bien entendu. 18 verset 13. Proverbe 13, 10. 1 Corinthiens 6, 1 à 10. Ce sont là les différents textes que nous allons lire rapidement. Je lis Genèse au chapitre 13, verset 8, dans le nom de Jésus. Abraham dit à Lot, qu'il n'ait pas, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Amen. Je lis, nous sommes dans Matthieu. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 18. Et nous lisons le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 18.
Bon, nous allons aller un peu plus loin. Le verset 15, surtout ce qui m'intéresse, je le lis. Si ton frère a péché, va, prends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toutes ces règles sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Amen. Donc c'est pratiquement Matthieu chapitre 18, 15 jusqu'à 18. C'est cela. Et j'aimerais que nous allons encore dans Proverbe 13. Proverbe 13. Et c'est important que nous lisons cela. Proverbe 13. Voilà. Je vous en prie. Proverbe 13, verset 10. La Bible dit ceci. Celui qui cligne les yeux est une cause de peine. Et celui qui est insensé de l'œuvre court à sa perte. J'aimerais que nous lisons ça dans l'autre version que j'ai ici, qui est beaucoup plus claire. Proverbe, je lis. Proverbe au chapitre 13, 10. La Bible dit, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Surtout ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse avec ceux qui écoutent les conseils. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Et le dernier passage, c'est 1 Corinthiens. Un Corinthiens au chapitre 6. La Bible dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez différents pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Je l'ai dit à votre honte, ça c'est l'apôtre Paul, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et c'est là devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut. C'est vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est un texte important pour moi, le verset 7. Je le reprends. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi
ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez justice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni l'idolâtre, ni les adulteurs, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Frères et sœurs, que Dieu soit béni. Toi qui es venu à ce culte ce matin, tu veux vraiment te procurer de cette nourriture. Que Dieu te bénisse abondamment. Il est vrai que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la famille selon Dieu et les réalités d'aujourd'hui. Et nous étions, depuis les dimanches passés ou les 2 dimanches passés, parler déjà sur les conflits familiaux. Amen. Nous avions essayé de donner des détails. Nous avions essayé de parler d'une manière ou d'une autre pour que les gens comprennent que la famille, il peut y avoir des agitations entre frères et sœurs. Il peut y avoir certaines réactions qui peuvent indigner l'autre. Ce sont là des conflits que nous avions essayé d'observer pendant tout le temps, la semaine. Nous avions nuancé avec beaucoup de valeurs que nous, chrétiens, nous avions perdu, ou nous, familles chrétiennes, nous avions perdu à cause de l'influence du siècle présent. Mais c'est un grand thème, comme je l'ai dit, que nous pouvons vraiment approfondir en long et à large. Mais aujourd'hui, je voulais que nous puissions vraiment atterrir avec certains remèdes. Amen. Nous allons atterrir parce que nous avions vu en long et à large, mais je voulais que nous atterrissions avec certains remèdes. Voilà pourquoi je parle de cet thème, résoudre et prévenir un conflit. C'est cela le thème, résoudre et prévenir un conflit. Oui. Dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, d'une manière générale, ou encore dans nos familles, d'une manière particulière, nous avons du mal à résoudre nos conflits. Même à l'église, des fois. On a du mal, vous savez, l'église, c'est la famille. On dit, la famille est une église à miniature. Et comme je l'ai dit tout au long de cet enseignement que j'étais en train de donner, je dis que nos églises sont fortes avec des familles fortes. Quand nos familles sont des familles à problème, l'église peut avoir aussi des problèmes. Alléluia. Oui, regardez bien, l'église qui a des conflits, l'église qui a des problèmes, c'est vraiment constitué des familles à problème. Moi, je prie à ce que Dieu fasse grâce à nos familles, afin que la parole de Dieu qui est enseignée en ce lieu puisse nous tailler, puisse nous donner une forme appropriée. C'est cela. Nous devons travailler pour que nos vies soient transformées par la parole. Nous sommes souvent victimes, bien-aimés dans le Seigneur, de certaines situations, de certaines conséquences. Pourquoi? Parce que nous ne réglons pas bien nos conflits. Nous ne résolvons pas bien nos conflits. Nous ne savons pas prévenir. C'est pourquoi, frères, nous devons faire très attention. Ainsi, vous savez, les Français disent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alléluia. Cela veut dire qu'il est préférable de prendre des mesures préventives pour éviter les problèmes. Si nous prenons certaines préventions, nous éviterons beaucoup de dégâts. Vous savez, Dieu est celui qui châtie, mais qui a l'habitude de prévenir toujours. Amen. Dieu ne peut pas châtier sans pour autant prévenir. Il prévient toujours. Il parle à ses enfants. Il conjugue des circonstances pour que nous puissions tenir bon, que nous puissions comprendre que non, je ne dois pas marcher sur cette voie-là. Dieu conjugue des circonstances. C'est pourquoi
nous devons faire très attention parce que Dieu est celui qui ne châtie pas sans avoir prévenu. Oui, frère, qu'est-ce que nous voulons parler sur résoudre? Vous savez, résoudre vient du mot solution. Ça veut dire trouver une réponse, régler un problème. C'est ça, en fait, résoudre. Vient du mot solution. Ça veut dire trouver une réponse, régler un problème. C'est cela, en fait, ce que nous appelons résoudre. Ou mettre fin à une difficulté, à une situation. Vous savez, nos familles ont des problèmes, mais nous ne savons peut-être pas comment résoudre. Des fois, lorsque nous arrivons pour résoudre, nous enflammons, nous envenimons encore la situation. Ce sont des erreurs qui arrivent souvent. Vous êtes décidé, non, je vais pour trancher, pour résoudre ces problèmes, ces conflits au sein de la famille. Et parce que tu n'as pas une bonne manière de faire les choses, tu ne sais pas. Au lieu de résoudre, tu entraînes encore la flamme. Et c'est cela, le danger. Résoudre et prévenir les conflits. Frères et sœurs. Vous savez, résoudre un conflit, c'est bien entendu trouver des solutions pour ces conflits. N'est-ce pas? Trouver des solutions pour que les conflits cessent. Pour que le problème qui était en train de vous ronger dans le couple, qui était en train de vous ronger entre les membres d'une même famille, se résolve. C'est cela, en fait, ce que nous appelons résoudre. Et lorsque nous allons plus loin pour prévenir, vient du mot prévention. Ça veut dire agir à l'avance pour éviter quelques problèmes qui peuvent vous arriver. Agir en avance. Vous pouvez voir, la Bible dit que le juste est celui qui voit le mal de loin. Alléluia. Il faut être sage. Il y a certaines choses, tu peux voir ça de loin. Tu peux comprendre que dans cette situation-là, je vois le mal de loin. Généralement, les parents voient le mal de loin. Mais les enfants, des fois, ne se ressaisissent pas. Il dit, papa avait toujours boudé ce que moi je veux lui. Non, non, papa voit le mal de loin. C'est pourquoi il dit, en tout cas, j'ai constaté que cette fille-là, il ne faut pas l'approcher. Shalom. Vous savez, j'ai rencontré une situation telle que un enfant est venu vers son père, il a dit, écoutez, j'ai fait un choix, papa. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Et pendant que papa il disait, mais ça fait combien de temps? Oh non, papa, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Il dit, mais écoutez ma fille, est-ce que tu peux donner 6 mois à ces garçons pour que nous puissions l'observer? Shalom. Est-ce que tu peux donner 6 mois à ces garçons pour que nous puissions l'observer? Et cet enfant, évidemment, lorsque son père l'a donné, il dit, mais papa, mais c'est l'homme que j'ai trouvé. Elle avait une certaine engouement dans son cœur, un attachement profond. Papa a dit 6 mois. Après 6 mois, la fille ne venait plus vers son père pour lui dire de la situation, de la relation avec les garçons. 3 mois après, le papa l'appelle. Ma fille, mais tu étais venu récemment là me parler d'un garçon et tout. Je t'ai dit de me donner 6 mois. Où est le garçon? Et papa, la fille dit, ah papa, non. C'est un aventurier. Il n'est pas sérieux ce garçon. Ah. Bien-aimé Shalom. Le papa voit le mal de loin. La maman voit le mal de loin. Des fois, le refus de papa de s'engager dans cette voie-là, c'est un refus auquel Dieu est en train d'orienter pour que tu ne t'engages pas dans cette voie. Vous savez, la nouvelle génération, comme je vous ai enseigné, je vous ai dit qu'il y a conflit de générations. Même dans des familles, il y a conflit de générations. Mais la Bible reste stable. Alléluia. Papa ne peut peut-être pas avoir raison. Maman ne peut pas avoir raison. Mais toi, lorsque papa refuse,
assieds-toi d'abord, sois humble, assieds-toi d'abord. Sois patient, prie, continue à prier. Le Seigneur convaincra. Alléluia. Le Seigneur aidera papa à comprendre que c'est réellement l'homme de sa vie, c'est réellement la femme de sa vie. Frères et sœurs, il faut être patient. Des fois, quand papa ne veut pas, ne sois pas pressé. Toi aussi, essaye. Voilà cette fille-là, si elle s'était engagée dans cette voie-là, elle allait être déçue. Elle allait être déprimée. Aujourd'hui, beaucoup de filles sont déprimées à cause du fait qu'ils ont choisi une voie qui n'est pas une voie appropriée. Et ils souffrent. Il y a l'amertume. Je reçois beaucoup de... Je reçois des gens. Dernièrement, il y a une dame qui est venue là. C'est une belle femme, mais ça n'a pas allé. Ça n'a pas marché dans son couple. Et c'est un problème. Bien-aimé, shalom. Vaut mieux prévenir. Et le sage, c'est celui qui voit le mal de loin. Qui comprend que non, si déjà il y a des signaux qui témoignent que celui-ci n'aime pas la prière, celui n'aime pas, il n'aime pas aller à l'église, mais tu le vois que d'apparence, rien qu'avec les... Parce que tu vois la voix, vous savez, les filles d'aujourd'hui, des fois sont terribles. Ne t'attache pas à l'homme parce qu'il a le matériel. Tu ne sais pas comment il a trouvé ce matériel. Mais attache-toi à l'homme parce qu'il a Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Attache-toi à l'homme parce qu'il a Christ. Christ peut l'élever. Christ peut lui donner une position appropriée. Mais si toi, tu t'attaches à l'homme parce qu'il a le matériel, c'est dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attache-toi à Christ. Parce que Christ connaît au-delà de ce que toi, tu peux connaître. Amen. Et ça vous aidera à prévenir. Comme je l'ai dit, prévenir, bien entendu, vient du mot prévention. Ça veut dire agir à l'avance pour éviter des problèmes qui peuvent arriver, pour éviter des dégâts. Vous savez, généralement, résoudre, c'est agir après. Vous comprenez un peu? Parce que quand on résout, c'est qu'il y a eu un problème, c'est pourquoi on résout. C'est agir après. Mais lorsque nous parlons plutôt de prévenir, c'est agir en avance, avant que le problème arrive. Alléluia. C'est cela, en fait, ce que nous devons comprendre pour ce deux mots. Mais, bien aimé, pour résoudre et prévenir un conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les textes que nous avions lus, nous voyons, bien entendu, Abraham, qui est un homme, évidemment, qui a reçu, qui a écouté la voix du Seigneur, qui a quitté son milieu, son environnement. Et il s'est décidé de se détacher de son père, de sa mère, de sa tribu, se détacher de tout ce qui est, toutes ces choses auxquelles il était attaché, pour, n'est-ce pas, aller là où Dieu était en train de l'envoyer. Il a quitté, il s'est détaché. Sa patrie, là où tu es né, là où tu connais les détails de la vie. On te dit, tu dois te détacher parce que j'ai une mission pour toi. Tu dois quitter ce pays, tu dois quitter cette nation. Tu dois renier ton identité dans cette nation pour aller là où je t'enverrai. Abraham a pris le temps d'aller. Il a obéi à cette voix. Vous savez, à cette époque-là, le monde était dans le polythéisme comme aujourd'hui également. Chacun priait son Dieu. Mais Abraham devait entendre le Dieu vivant lui parler. Et il a écouté cette voix, il a obéi. Je prie à ce que tu sois celui qui obéit à la voix du Seigneur. Que tu ne sois pas celui qui est là, qui se dissimule, qui évite. Vous savez, le Seigneur parle au travers de sa parole. Lorsque la parole est annoncée, écoute cette parole et obéis.
Et Abraham est allé. Il n'est pas allé seul, il est allé avec Lot. C'est une histoire que nous connaissons. Il s'est promené dans cet environnement, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et il est allé, n'est-ce pas, installer ses tentes quelque part. Et de là, la Bible nous montre, ils étaient dans un endroit où ils étaient avec son neveu Lot. Son neveu avait beaucoup de biens. Abraham aussi avait beaucoup de biens et de serviteurs. Mais il s'est fait qu'il y a eu un conflit qui s'est créé. Parce que les serviteurs des uns et des autres s'agitaient. Lorsqu'un puits était creusé quelque part, les serviteurs de l'autre venaient pour dire non, 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 c'est notre puits. Ça a créé ce qu'on appelle les conflits. Alléluia. Une confrontation, une opposition entre les deux. Vous savez, quand chacun envoie ses serviteurs, il attend le soir les rapports. Et je m'imagine qu'Abraham, ses serviteurs lui amenaient un rapport contradictoire à ce que l'autre pouvait dire à Abraham. C'était des tensions, c'était des conflits. C'est comme ça dans des familles. Alléluia. C'est comme ça dans notre environnement. C'est comme ça dans nos milieux. C'est comme ça à l'église. Vous savez, il y a une façon de résoudre des problèmes. Alléluia. Il y a une façon de résoudre des problèmes. Abraham est venu. Je me suis dit, Abraham, c'est quelqu'un qui consultait les dieux tout-puissants. Oh, je voudrais que tu sois celui qui consulte les dieux tout-puissants. Abraham consulta les dieux tout-puissants. Il s'approchera de son frère. Il dit, mais écoutez, nous sommes frères. Il n'est pas question qu'on se dispute. Il n'est pas question qu'on entre dans ces querelles. Nous sommes du même sang. Nous sommes de la même alliance. Il ne va pas falloir qu'on se dispute. Frère, il faut avoir la manière de faire des choses. Il faut avoir la manière de résoudre le problème au milieu de nous. Alléluia. Même dans la famille. Vous savez, lorsqu'Abraham dit, nous sommes frères, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous allons essayer de voir, comme nous disons, pour résoudre et prévenir un conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses que nous voulons voir ce matin, bien entendu, frère, c'est que il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un suit cela? Il faut, pour résoudre un problème, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez, certains facilitateurs échouent. Même certains facilitateurs, aux États-Unis, oui, ils sont là en train de résoudre des problèmes, mais des fois ils échouent, quelle que soit leur puissance. Alléluia. La première des choses pour résoudre un problème, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Vous savez, Dieu, son amour n'est pas un amour apparent. Ce n'est pas un amour conditionné, un amour vrai. Bien-aimé Salom, Dieu a un amour vrai au-dedans de lui. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous aimer, ils peuvent vous aimer d'apparence. Ils peuvent vous donner des choses, mais ils ne vous aiment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils peuvent vous saluer, mais ils ne vous aiment pas. Mais Dieu, quand il vous salue, il vous salue d'un amour vrai. Lorsqu'il a salué, il a envoyé son ange à saluer Marie. Marie a écouté, il a dit, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Un amour vrai. Dieu est celui. Lorsqu'on a Dieu, on a de l'amour en soi. C'est alors qu'on peut résoudre un problème. Si tu t'attaches à tes capacités, famille. Toi, tu es l'oncle de la famille, mais tu n'as pas Dieu. Tu risques d'enflammer encore les choses. Alléluia. Pour résoudre un problème, il faut avoir Dieu. Il faut avoir cette relation personnelle avec Dieu. C'est comme Abraham. Il est venu, Abraham avait Dieu avec lui. Alléluia.
Abraham ne pouvait pas faire les choses lui-même. J'ose croire qu'Abraham, même si la Bible ne le cite pas, mais c'est quelqu'un qui consultait Dieu. C'est Dieu, au fait, qui l'a envoyé dans cette contrée. Et sûrement Abraham, dans son intimité personnelle, il a consulté Dieu. Et il est venu vers son frère. Il était en relation avec Dieu. Oh, je voulais que toi, qui es en ce lieu, avant de résoudre quoi que ce soit, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu nous fait passer à des expériences suivantes. Vous savez, tu peux avoir une relation, tu peux dire que j'ai une relation, mais il faut qu'on voie en vous certaines expériences, qu'on sente en vous que non, vous êtes passé par certaines expériences. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est une expérience que nous devons avoir pour avoir Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est une expérience spirituelle fondamentale, frères et sœurs. Elle ne désigne pas la naissance physique, la nouvelle naissance, mais un renouveau intérieur produit par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça la nouvelle naissance. Une transformation intérieure produite par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau, on le sent. Ne soyons pas des formalistes à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons réellement des personnes nées de nouveau, qui ont une relation avec Dieu. Des fois, nous pouvons être frères, nous pouvons être sœurs, mais nous n'avons pas une relation personnelle. Nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est comme alors que nous étions sur le terrain, nous étions en train de demander à certaines personnes, avez-vous reçu le Seigneur dans votre vie? Ces personnes disaient, depuis mon enfance, depuis que j'étais à l'école de dimanche, moi j'étais... Non, ma soeur, est-ce que tu as fait ce contact personnel avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as invité Jésus? J'ose croire que même ici à l'église, peut-être qu'il y a des gens, tu peux avoir fait des années, mais peut-être tu n'as jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Tu n'as jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance où il y a une transformation intérieure dans ta vie. Bien-aimé, shalom. Il faut qu'il y ait une transformation intérieure dans ta vie. L'homme intérieur, c'est ce qui compte le plus. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Comment est ton homme intérieur? Toi qui viens à l'église, toi qui donnes la dîme, toi qui donnes l'offrande. Comment? L'homme intérieur doit être transformé, frères et sœurs. C'est alors, en connaissant, en faisant cette expérience auquel le Saint-Esprit vient transformer ton homme intérieur, ce qui fera que là, tu peux alors, étant donné que tu es transformé, tu peux résoudre bien des problèmes. Amen. Et la deuxième des choses que tu dois comprendre dans ce que nous disons en rapport avec la relation personnelle avec Dieu, c'est que il faut que le moi disparaisse. Shalom. Il va falloir que le moi disparaisse et que la nature de Dieu soit manifeste en vous. Alléluia. Vous savez, moi, on le constate aussi même quand vous êtes dans la maison. Hein. C'est comme un homme. Shalom, shalom. Un homme, alors qu'il était entré dans le taxi-bis, plutôt à l'arrêt, comme les gens se faufilent, vous savez, dans nos églises, hein, et plutôt dans notre pays, les gens ne respectent pas, comment dirais-je, la préséance. L'ordre d'arrivée, les gens ne respectent pas. Et cette fois-là, un médecin voulait entrer quelque part, par mégarde, il a piétiné une femme. La femme a dongola et nandenge moko. Donc, ça a vraiment fait du mal au médecin.
A dongoli atali banana seti likolo. Comment à toisonner, c'est ça. Il a fait au bien le roi Navatara tui ati. Docteur Ayoki Mingai Nanzoto. Shalom. C'était terrible. Mais cette femme est une chrétienne. Mais arrivée à l'hôpital, pendant que la femme allait aussi en consultation, arrivée là, évidemment, lorsque elle entrait, pour que c'était sa consultation, elle entrait, évidemment, la personne qu'elle avait piétinée là, par mégarde, la personne qui l'avait piétinée par mégarde, s'est retrouvée là, devant elle, en train de consulter. Shalom. Et la femme entre. Alors, pendant qu'elle entre, elle voit la personne, elle voulait maintenant commencer à s'excuser. Non, mais, shalom. Mais pourquoi? Elle voulait commencer à s'excuser. Mais, docteur, s'il vous plaît, n'ayez pas quitté. Oh, mais le monsieur l'a dit, écoutez, médecin ou pas médecin, je suis la même personne. Je suis la même personne. Il faut savoir comment respecter les gens. Au-delà de cela, tu es chrétienne. Mais pourquoi tu peux agir comme ça? Le moi doit être crucifié. Shalom. C'est très important. Vous savez, le moi peut être compris comme l'ego humain. C'est-à-dire l'homme centré sur lui-même, dominé par ses désirs, sa volonté, dominé par son orgueil. Frères et sœurs, l'homme qui n'est pas soumis, qui a une certaine tendance de l'orgueil, qui... Non, frères et sœurs, nous devons être humbles devant le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Voyez, lorsque le moi est dominé, lorsque le moi est crucifié, c'est alors qu'on peut avoir cette relation personnel avec Dieu. Dans l'église, généralement, il y a des faiblesses que nous commettons souvent. Vous allez voir des gens qui ont fait longtemps avec nous, mais qui ont certaines faiblesses. Lorsque vous regardez, vous dites, est-ce que bien-aimé, shalom. Nous devons avoir le sens de changer. Amen. Et c'est très important. C'est vraiment très important, frères et sœurs. Alors que notre relation avec Dieu peut nous aider. Et dans cette relation, nous pouvons résoudre certains problèmes de la vie. Si notre moi est crucifié. Amen. Alors que nous avions vu cela, qu'il faut avoir une relation personnelle avec certains sous-points, mais nous devons aussi comprendre qu'il va falloir avoir une connaissance du problème et des capacités de le résoudre. Nous devons avoir la connaissance du problème pour résoudre le problème. Vous ne pouvez pas aller résoudre un problème sans que vous ayez la connaissance du problème. Sans que vous ayez les capacités de résoudre. Si vous savez que vous n'arrivez pas à résoudre le conflit au sein de votre famille, cherchez des gens disponibles qui peuvent vous aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très important. Nous ne devons pas toujours dire que nous sommes capables de résoudre notre problème. C'est vrai, Dieu peut nous donner les capacités, mais quand tu sais que tu n'as pas ces ressources-là, tu n'as pas ces capacités-là, je t'en prie de pouvoir chercher l'aide auprès des autres. Surtout à l'église, même dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même dans la famille, tel qu'on est dans la famille. Vous êtes dans la famille, vous sentez que lorsque je suis en train de parler à mon épouse, je sens que les conflits continuent toujours à perdurer. Oui, c'est vrai. Cette connaissance, cette relation personnelle avec Dieu. Mais Dieu nous a placés à côté des frères et sœurs qui peuvent avoir des connaissances, des sagesses,
qui peuvent avoir une bonne façon de communiquer. Vous savez, il y a des gens qui communiquent mal. Shalom. J'ai reçu un homme qui est en train de communiquer avec sa femme qui ne regarde pas sa femme. Et alors, communiquer. Mais non, communique bien. Shalom. Et lorsqu'il y a un conflit, mais quelle tonalité as-tu à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur? C'est très important dans la famille. Comment résoudre le problème? Comment résoudre le problème? Il faut avoir la connaissance, bien-aimé Shalom. Il faut chercher l'appui des autres, l'apport des autres. C'est très important, frères et sœurs. Parce que Dieu nous met dans cette ambiance de la communion fraternelle pour que nous sachions comment nous entraider. Si toi-même tu n'arrives pas, mais au moins tu peux demander les secours des autres, certainement ces derniers pourront te venir en aide. Amen. Avoir la capacité, avoir les tacts, savoir, non, n'est-ce pas? Tu dois avoir les tacts de communiquer, avoir la maîtrise dans la situation, reconnaître les qualités des autres. Vous savez, pour résoudre un problème, il faut avoir les tacts. Abraham, dans ce texte, avait des tacts. Il y a une manière dont nous avions lu. Lorsque vous sentez que vous parlez à votre femme, à votre enfant, et que ça ne tient pas, et il faut savoir lui parler. La Bible nous a montré l'exemple. Il faut prendre ton enfant, tu le mets à côté, en dehors des autres enfants. Tu commences à lui parler seul à seul. Alléluia. Et quand tu lui parles seul à seul, mais si tu le grondes en présence des autres, tu n'as pas résolu le problème. L'enfant se sentira humilié, étouffé. Jésus nous a montré l'exemple. Même des conflits au milieu de nous, à l'église. Nous devons savoir comment le résoudre. Lorsque tu sens que tu as un problème avec ton frère, vois-le seul à seul. Tu lui parles. Shalom. Comme ça, l'affaire se termine entre vous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'affaire se termine entre vous. Si vous lui parlez et qu'il n'écoute pas, à ce moment-là, tu peux voir quelle sagesse qu'il y a ici. Parce qu'ici, il y a des sagesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la famille aussi, il y a des gens sages. Dans la maison où vous êtes, il y a des gens sages. Vous pouvez être un enfant, mais vous êtes en train de communiquer avec maman, mais vous sentez que vous pouvez vous parler avec maman, il n'écoute pas. Vous pouvez peut-être approcher le pasteur. Vous dites, pasteur, en tout cas, ça ne va pas à la maison. Le pasteur doit aussi avoir un grand cœur. Et non pas un pasteur qui n'a pas les tacts. Non pas un pasteur qui n'a pas la sagesse. Il faut avoir la sagesse de Salomon. C'est la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Ce n'est pas les qualités physiques, ce n'est pas les capacités physiques qui comptent. J'ai dit d'abord que pour résoudre un problème, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut avoir une relation personnelle. Quand vous avez cette relation personnelle avec Dieu, Dieu vous donnera de la sagesse. Comment résoudre un problème? Vous savez, cette église, nous avons la vision de résoudre le problème des gens. Alléluia. Nous devons cultiver cela. Nous devons guérir cela. Que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, Dieu vous amènera dans cette dimension. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vous amènera dans cette dimension où vous saurez comment résoudre le problème des gens. Les gens vous consulteront. Les gens vous consulteront. Pourquoi? Parce que vous avez une manière, vous avez des tacts, vous avez des capacités. Dieu vous donne certaines ressources pour pouvoir résoudre un problème. Il y a une manière de faire. Vous savez, pour avoir des problèmes avec quelqu'un, mais si vous commencez, yonde muto bandaki, yonde muto, oh, boko swana, boko beta na makofi, est-ce que je parle à quelqu'un? Évite ça. Commence d'abord par élever cette personne. Parce que l'homme aime des fois, donc ça dit quand je dis élever, je vais parler des qualités. Parce que l'homme a des défauts, il a aussi des qualités. Mais il faut comprendre que dans la personne, même telle que je suis là, j'ai des défauts, j'ai aussi des qualités.
Tu as des défauts, tu as aussi des qualités. Alors que je connais certaines de tes qualités, vous êtes en couple, tu connais les qualités de ton mari, tu connais les qualités de ta femme. Commence d'abord par élever ces qualités. Chérie, toi, tu as telle qualité. Mon fils, toi, tu as telle qualité. Je te vois très bruyant, je te vois comme ceci, je te vois comme cela. Mais ce que je te reproche, Dieu le fait. Hein? Alléluia. Il a dit à une église, il a dit, je connais ce que vous êtes. Je sais, il parle à l'église de Philadelphie, il dit, mais voici ta faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut suivre Dieu. Voici ta faiblesse. J'aimerais que de ce côté-là, avec une tonalité d'amour, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui résout le conflit, c'est quelqu'un qui a l'amour en lui. Si tu n'as pas l'amour, tu risqueras de tourner en rond. Et c'est très dangereux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois né de nouveau. Que le moi soit crucifié. Il va falloir avoir la connaissance biblique, chercher l'apport des autres, les capacités, les tacts de travailler, avoir la maîtrise de soi. Quand tu as un problème, tu n'es pas agité. Quand il y a un problème, tu es agité. Oh, je parle à quelqu'un, shalom. Ne sois pas agité dans la maison. Ezana basi oyo babengana mibali na bango mobali ayaza na kimia te. Shalom. Mobali faza na kimia. Auti na nzela ba stress, ya ba transport bani tango ya taza na mabena ye yeba ko calmer ye. Alléluia. Aie un bon tempérament, aie la maîtrise de soi. Quand tu as la maîtrise, tu sauras comment l'aider. Et le mari reconnaîtra ses fautes. Et il va te demander pardon. Il y a des femmes qui n'aiment jamais demander pardon. Il y a des maris qui n'aiment jamais demander pardon. Essaye de demander pardon. Alléluia. C'est cela. Quand tu demandes pardon, oh frère, tu sauras comment résoudre les problèmes. Mais si toi-même tu ne t'identifies pas, tu ne sais pas demander pardon, comment ton enfant peut s'identifier à toi parce que toi tu n'arrives pas à demander pardon? Frères et sœurs, voilà au fait ce que nous pouvons comprendre. Je ne vais pas trop, je crois que je vais encore continuer les dimanches prochains pour parler un peu comment prévenir et ça va nous aider. Mais là, pour résoudre et prévenir un conflit, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Abraham avait une relation personnelle avec Dieu. Amen. Abraham avait une relation personnelle. C'est quelqu'un que Dieu a taillé. La Bible l'appelle le père de la... Oh, Shalom, le père de la foi. C'est-à-dire qu'il avait confiance à Dieu. Il savait comment se confier à Dieu. À l'âge beaucoup plus avancé, où on pouvait s'attendre le moins. Ah, cet homme a mis au monde un enfant. Je prie à ce que Dieu t'entraîne dans cette dimension-là, au nom de Jésus-Christ. Voilà, en peu de mots, ce que je peux dire pour ce que nous appelons résoudre et prévenir un conflit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Yahweh bisoto belemin pembeni na yo tosopimite mana biso solo tolingi kolo banyoso osaleli biso Yahweh nzambe zua gembo Yahweh bilaka. Alléluia. Yahweh bilaka na yo eko kisamaka na bawe batie motema tema oh ya malamu yo salaka
kitoko, ya kitoko yo pesaka. Zambe zambe suwa kembo Yahweh. Baba satabro. Ye nama soko brata kama mama selebo. Yahweh zambe suwa kembo. Alléluia. Yahweh bolingo na yo etoni mokili opesa biso. Alléluia. Opesa biso mwana na yo pona kokufela biso nekulusu. Alléluia. Pona kokufela biso kunana ekulusu. Zambe suwa Kembo Yahweh, reçois la gloire, reçois la gloire. Est-ce que tu peux lui dire de tirer gloire, de tirer gloire dans ta famille, de tirer gloire dans ta maison, de tirer gloire au travers de ce que tu viens d'entendre. Il est le Dieu qui écoute. Alléluia. Il est le Dieu qui n'attaque pas, qui ne frappe pas sans prévenir. Il est le Dieu qui prévient toujours. Il ne peut pas attaquer quelqu'un sans prévenir. Oh Dieu véritable. Apprends-nous ta sagesse. Est-ce que tu peux lui dire, apprends-nous ta sagesse. Est-ce que tu peux lui dire, apprends-nous ta sagesse. Laisse que ma communion soit réelle, ma communion soit une communion vivante. Une communion vivante. Je n'aimerais pas être apparent. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, j'aimerais que ma communion soit une communion vivante et non pas une communion apparente. Seigneur, je veux être celui qui résout le problème. Je veux être celui auquel tu dotes des capacités de résoudre des problèmes. Oh, je t'en prie, Père. Tu es le Dieu qui résout les problèmes. Tu es le Dieu qui opère pour que plusieurs problèmes soient résolus. Lorsqu'il y a des conflits, tu es celui qui s'élève pour résoudre des problèmes. Alléluia. Au nom de... Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Kola Sataba. Avec beaucoup de respect que j'ai à votre endroit, je vous en prie de vous lever. Si tu as déjà fait cette expérience personnelle avec Jésus-Christ,
Tu l'as déjà accepté, gloire au Seigneur. Mais tu peux aussi renouveler ton engagement. Tu peux aussi, d'une manière ou d'une autre, confesser peut-être ta manière de faire. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour, pour ce que je viens d'entendre. Tu es plein d'amour. Tu es celui qui m'a parlé. Tu es celui qui m'a conscientisé. Tu veux que je sache comment résoudre le problème. Lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des problèmes, que je sache comment résoudre le problème. Je te demande pardon. Là où j'ai failli, là où j'étais inquiété, là où j'étais attristé, je te demande pardon. J'ai enflammé des choses. J'ai cherché à amplifier la situation. Et ça crée des désarrois aujourd'hui dans la famille. Ça crée des désarrois aujourd'hui dans la maison. Je ne sais pas demander pardon à mon épouse. Je ne sais pas demander pardon à mon mari. Alléluia. Oh Dieu, pardonne-moi. 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 Je viens aujourd'hui Je viens aujourd'hui demander pardon demander pour pardon toutes ces pour choses. toutes ces Et je choses. vais renouveler Et je vais renouveler mon engagement mon engagement envers toi. envers toi. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je vais te rencontrer personnellement. Je vais te rencontrer personnellement. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur de ma Que vie. tu contrôles ma vie. Que tu contrôles Que ma tu vie. me bénisses. Que tu me bénisses. Que tu me fasses du bien. Que tu me fasses. Oh Seigneur, Oh je Seigneur, vais être transformé je vais être transformé par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie maintenant, Et je prie maintenant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit du nom de mon cœur, inondé mon de cœur, renouveler à moi de renouveler à moi la connaissance, la connaissance, la sagesse, la sagesse. au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus, Au nom je de vais être Jésus. investi Je vais être investi de l'autorité d'en haut, de l'autorité de Christ, au nom de Jésus. Seigneur, il y a une chose, l'ennemi, l'ennemi, le diable le diable et ses acolytes et ses acolytes qui, quelquefois, qui quelquefois arrivent arrivent à inciter à inciter des conflits des conflits dans nos familles dans nos familles et qui nous empêchent et qui nous empêchent de les résoudre de les résoudre à dater de maintenant. à dater Cette influence qui empêche qui empêche qu'il n'y ait pas de résolution, qu'il n'y ait pas de résolution, qu'il n'y ait pas de résolution qu'il n'y ait pas de résolution dans nos familles, dans nos familles, dans mon chef, dans nos chefs, dans mon chef. dans mon chef. Cette manière, Cette manière, je refuse cela. je refuse Au cela. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom Est-ce de que tu peux prier? Tu peux commencer à Au refuser nom de ces Jésus. choses, ces conflits dans ta famille, Cette manière, ces conflits dans ta famille, sans l'influence des conflits. Tu vas briser cela dans le nom de Jésus. Est-ce qu'en vertu de l'autorité que tu as, tu vas briser l'influence des conflits? Alléluia. Que Dieu te dote des capacités de résoudre le problème. Que Dieu puisse te doter des capacités de résoudre le problème. Que tu sois doté des capacités de résoudre le problème. Et kaba sotobra. Indarabro takamana sotobro. Oh Jésus, lève-toi dans ta gloire. Sois celui qui s'élève. Sois celui qui opère. Tu es le Dieu véritable. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te prions. Tu es celui qui résout les problèmes. Alléluia. Alléluia. Et Kaba Sotobra. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier pour neutraliser l'influence. L'influence qui trouble ta famille. Des conflits qui ont pour soubassement les ténèbres. Tu es en train de prier des conflits inutiles qui ont soubassement les ténèbres. Alléluia. Des jalousies inutiles. Tu vas briser cette influence. Des jalousies qui créent des conflits auxquels on ne sait pas résoudre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les liens de conflit dans ma famille. Je brise les liens de conflit dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
Que je puisse acquérir, Père, les capacités nécessaires pour résoudre les conflits. Que j'acquière les capacités nécessaires pour résoudre les conflits. Oh, merci. Dans ma famille, dans ma vie, dans mon Merci entourage. Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Tu es plein d'amour. Tu es plein de bonté. Tu es plein de fidélité. Tu es celui qui nous a écoutés. Tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es celui qui fait des merveilles sans nombre. Le Dieu de notre salut. C'est toi qui nous écoutes, les saints d'Israël. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la force. Le Dieu qui fait des merveilles sans nombre. Le Dieu qui nous donne la paix, la joie. Le Dieu qui nous réconforte. Le Dieu qui prend soin de nos familles. Alléluia. Le Dieu qui nous donne la sagesse Alléluia. de langage pour que nous sachions résoudre nos problèmes. Gloire à toi, Merci Jésus. Jésus. Merci, Merci Jésus. Merci. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Nous allons prier rapidement pour l'offrande, les dîmes. Si tu as amené ta dîme, comme nous l'avons toujours dit, tu mets dans l'enveloppe, tu écris ton nom. Alléluia. Parce que l'Église veut administrer les choses. Nous voulons rendre les choses d'une manière... En fait, je sais que l'Esprit est là, mais l'Église aussi a un côté administratif. L'Église a aussi un côté, n'est-ce pas, physique. Et nous devons prier, nous devons connaître. Si peut-être tu ne donnes pas la dîme, peut-être qu'il y a une influence qui te bloque. Ou soit tu n'as pas de moyens. Nous allons prier pour que Dieu te donne le moyen. Pour que tu donnes ta dîme, l'offrande. Nous allons prier pour ça. Père, les actions de grâce. Nous venons auprès de toi te remercier. Car nous savons que tu es celui qui nous donne. Et nous pouvons aussi te donner. Nous avons ce devoir de te donner parce que, Éternel, toi, tu es notre Dieu. Tout ce que nous avons, c'est pour toi. Nous venons te remercier pour la parole que nous avons écoutée, mais nous venons aussi avec nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons que tu bénisses chacun de nous. Que tu bénisses la source de provenance. Que tu bénisses chacun dans son travail. Que tu bénisses chacun dans tout ce qu'il fait. Oh Dieu, bénisse chacun de nous. Bénis le travail de chacun. Laisse que, Père, cette offrande soit sanctifiée et que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Sois celui qui s'élève au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que nous donnons, nous laissons la place à l'équipe Amen. de la chorale. Merci. Nous allons célébrer notre Dieu tout en offrant. Elombe na biso, bazali kopesa biso elonga pe na makasi. On célèbre ce Dieu-là avec la chorale. Alléluia. Alléluia. Elombe na biso ya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe. Elombe na biso ya nanga Yesu yoza elombe. Elombe na biso ya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe. Elombe na biso ya biso tokumisi yo Yesu yoza elombe. Elombe mobali ya biso toyembeli yo Yesu yoza elombe. Bokondi na kiti ya bokondi na yo biso tokumisi yo. Milala 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 mpona Yesu elombe. Ya nanga elombe. Ya nanga anyataka kolo Yesu anyataka anyati satana lelo